Ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, vous avez plusieurs applications. Vous avez même certaines villes qui font leur application. Donc chaque fois vous devez télécharger, vous êtes dans une ville, parfois il n'y en a pas, il n'y a rien du tout. Vous voulez réserver, voir un restaurant, ben, vous allez encore sur notre application. Vous voulez réserver un vol, vous allez sur notre application. Vous voulez réserver une voiture. Donc en réalité c'est des mélanges de toutes applications qui ne sont jamais fiables à 100%. Nous avons réuni toutes les applications, c'est tout en un. Donc vous pouvez au départ réserver aussi bien votre avion, votre hôtel, réserver la voiture de location et partir du jour en jour et regarder tout ce qu'il y a autour de vous. Donc vous êtes sur place ou soit déjà au départ de chez vous, vous faites un choix de ce que vous voulez voir sur notre website ou sur l'application elle-même. Vous sélectionnez et quand vous êtes sur place, vous appuyez et vous avancez au fur et à mesure et vous avez chaque fois le descriptif complet. C'est pas comme certains websites qui proposent des choses mais qui disent en réalité qu'est-ce que c'est la vie du client, mais il n'y a pas la description complète du monument ou du musée. Si on prend ici la Réunion, c'est facile pour tout ce qui est francophone. Maintenant, c'est peut-être pas évident pour les anglophones. Ça va peut-être pas évident non plus pour un Vietnamien ou à Thaï par exemple. Là par exemple vous avez un vol direct avec Air Austral. Il y a des Thaïs qui veulent venir. Il y a beaucoup de Thaïs qui ne parlent même pas anglais. Nous dans notre application on a le langage Thaï et tout est traduit. Tout n'est pas encore 100% fini la traduction, mais c'est pratiquement fini. Et donc le Thaï va pouvoir non seulement voyager, lire dans son langage, le monument ceci, il pourra se déplacer, aussi bien le vietnamien, aussi bien l'anglais, je veux dire, c'est toutes les langues, et avoir quelque chose d'interactif. Puis tout le monde n'a pas les moyens non plus de se dire oh, je vais prendre un guide avec un minibus organisé, tout un voyage organisé. Ils n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, nous sommes dans des prix où tout le monde, on essaie que tout le monde voyage et que tout le monde en profite. Pourquoi est-ce que les compagnies low cost ont ouvert? C'est pour permettre justement aux gens de voyager. Moi, avec mon application, qu'est-ce que j'ai fait? C'est aussi permettre les gens de voyager. C'est dire, bon, le backpacker, il pourra aller voir les monuments, avoir la description complète du monument, du musée, du parc, etc. sans investir. Aujourd'hui, vous achetez un guide de voyage. Ça coûte combien? Entre le moins cher 15 € et ça peut aller jusqu'à 60 €, même voire plus. Nous on le donne gratuit, c'est tout.